Tananana, bonjour, bonjour, c'est Kitty Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Dans le dernier numéro de Weekly Shonen Jump, les mangakas nous ont laissé des commentaires. Je vais vous présenter quelques-uns. Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, nous a laissé un commentaire qui dit que un One Piece très dynamique dessiné par Boichi. Trop cool. Je suis super heureux. Merci beaucoup. Merci de ton commentaire, Eiichiro Oda. Sinon, Boichi, le dessinateur de Dr. Stone, nous a laissé un commentaire qui dit que j'ai vécu tellement de bonnes expériences cet été, mais la collaboration avec One Piece était la meilleure. Merci de ton commentaire, Boichi. Sinon, dans ce numéro de Jump, on peut lire le chapitre 51 de One Piece dessiné par Boichi. Redessiné par Boichi. C'est le chapitre où Zoro se bat contre Mihawk. Commentaire suivant. Kentaro Fukuda, l'auteur de Futari no Taisei, nous a laissé un commentaire qui dit que finalement, je me suis abonné à YouTube Premium. C'est super bien. Merci de ton commentaire, Kentaro Fukuda. Sinon, moi, je suis abonné à Netflix. En ce moment, je suis en train de regarder Agretsuko. C'est une série animée japonaise originale de Netflix, produite par le studio Fanworks, sorti le 20 avril 2018. Il raconte l'histoire de Letsuko, une panda roux anthropomorphe âgée de 25 ans, vivant à Tokyo, travaillant dans une ferme commerciale où elle est victime de harcèlement au travail par ses supérieurs. Elle libère sa frustration le soir en hurlant sa colère au karaoké sur du death metal. Voilà, voilà. Maintenant, je vais vous apprendre comment bien prononcer les attaques de Luffy en japonais. C'est que Luffy, c'est le héros de One Piece, et donc lui, il a mangé le fruit du démon, et il a son corps en caoutchouc, et donc il se bat avec son corps en caoutchouc, et il fait plein d'attaques en utilisant son pouvoir de caoutchouc. Et donc, je vais vous dire tous son attaque standard, son attaque principale. C'est-à-dire que je vais pas dire les attaques de quand il est en Gear Second ou Gear Third, ok? Je vais juste dire les attaques normales. Et ça, je vais dire tout ça en japonais. Voilà. Donc, je vais le dire en japonais, comme ça vous pouvez l'apprendre comment dire en japonais, voilà, comment prononcer les attaques en japonais, voilà. Ok, on y va. Donc je vais vous dire le plus d'attaques possible, hein. Donc préparez-vous. Gomu Gomu no Pistol. Donc ça c'est l'attaque, le tout premier attaque qu'il a fait, hein. Ça c'est Gomu Gomu Pistol. Il donne un coup de poing en allongeant son bras, hein. Voilà. Gomu Gomu no Balletto. Ça c'est il allonge son bras en arrière et puis il ramène à sa taille normale tout en donnant un coup de poing à l'adversaire. Voilà. Gomu Gomu no Mochi. Donc ça c'est Gomu Gomu Whip. Il lance son pied à l'horizontale pour abattre plusieurs ennemis à la fois. Voilà. Vous pouvez voir toutes ces attaques au début de l'histoire, hein. Gomu Gomu no Rocket. Ça c'est bon. Gomu Gomu Rocket. Il s'accroche à un objet et il étire ses bras au maximum, puis il se projette à toute vitesse sur ses ennemis. Très utile pour parcourir de longues distances rapidement. Voilà, on dirait un peu Spider-Man. Gomu Gomu no Canon. Bon, ça c'est Gomu Gomu Cannon. Il s'échauffe en donnant une multitude de coups de poing dans le vide et conclut en frappant des 2 points. Enfin, il fait plein de coups de poing. Gomu Gomu no Bazooka. Donc ça c'est Gomu Gomu Bazooka. Il étire préalablement au maximum ses 2 bras vers l'arrière avant de frapper son adversaire avec le plus de force possible en utilisant les paumes de ses 2 mains. Voilà. Et généralement, l'adversaire est projeté très loin.
Ok. Gomu Gomu no Fusen. Donc ça c'est Gum Gum Balloon. Il gonfle son corps comme un ballon, ce qui lui permet de renvoyer certains projectiles comme des boulets de canon. Voilà. Ok. On continue. Gum Gum no Tonkachi. Donc ça c'est Gum Gum Marteau, il enroule ses membres autour de son ennemi et, et le projette au sol tout en déroulant ses membres pour le faire tourner sur lui-même. Généralement on ne s'en relève pas. Gum Gum no Kama. C'était Gum Gum Fossile, il allonge ses bras sur les côtés et fonce sur ses ennemis pour faucher des dizaines de personnes sur son passage. Gum Gum no Gatling. C'était Gum Gum Rafale, et il donne des Gum Gum Pistoles, c'est-à-dire des coups de poing normales, à une vitesse impressionnante, donnant ainsi l'impression qu'il possède plusieurs bras. Bah, donc il fait encore plusieurs coups de poing. Gum Gum no Yari. Ça c'est Gum Gum Lance. Il joint ses pointes de pied et étire ses jambes comme une lance pour frapper son ennemi. Voilà. Gum Gum no Oh non. Gum Gum Hache. Il étire verticalement sa jambe et la fait revenir pour frapper sa cible. Cette attaque est tellement puissante que même des navires ou des bâtiments peuvent se briser à l'impact. Voilà. Gum Gum no Kazakuruma. Ça c'est Gum Gum Tourniquet, bien ancré sur ses jambes. Luffy s'enroule sur lui-même et attrape un grand objet ou ennemi et se déroule à toute vitesse pour frapper tous les adversaires autour de lui. Voilà. Et le problème c'est qu'il différencie pas l'ennemi et l'ennemi, alors c'est un peu chiant comme technique. Gum Gum no Stamp. Gum Gum Stamp, il projette son pied tout droit sur son ennemi pour le frapper en plein visage. Gum Gum no Storm. Ça c'est Gum Gum Tornade, une des attaques les plus puissantes de Luffy. Il se gonfle et s'enroule lui-même dans la largeur, puis expulse tout son air vers le sol en se déroulant. Cela lui permet de s'envoler et de donner une rafale de coups de poing en l'air en tournoyant sur lui-même. Cette attaque lui a permis d'achever Crocodile, le capitaine, le corsaire. Voilà. Bon, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Voilà. Je voudrais bien faire ça aussi dans d'autres vidéos, et voilà. Si vous voulez apprendre comment prononcer en japonais les attaques de One Piece, veuillez continuer à regarder mon vidéo et veuillez me suivre sur mon adresse Twitter, sur mon Twitter. L'adresse est @KettyStation, et veuillez lire mon manga sur Mangatars. Merci beaucoup, sayonara. Maintenant, je vais vous dire un cliché de One Piece en chantant Colors de Flow. 自分を世界さえも変えてしまえそうな瞬間はいつもすぐそばに隠せぬ苛立ちと立ち尽くす自分を見つめ迷いながら悩みながら悔やみながら決めればいいさ君がくれた言葉一つ戸惑いは消え去り空っぽだった僕の部屋に光が差した見上げた大空が青く澄み切ってゆく閉ざした窓を開くことを決めた
自分を世界遺産へ迎えてしまえそうな瞬間はいつもすぐそばに。Et Ichiro Oda a tendance à parler sur des films. Voilà, voilà. Dans le numéro de Weekly Shonen Jump sorti le 11 juin 2018, Eiichiro Oda nous a laissé un commentaire qui dit que Ready Player One était excellent. Spielberg me donne toujours de l'espoir. Voilà, donc Eiichiro Oda a tendance à parler sur des films. Sinon, Ready Player One est un film de science-fiction américain réalisé par Steven Spielberg, sorti en 2018. Il s'agit de l'adaptation du roman Player One d'Ernest Cline, paru en 2011. Sinon, Eiichiro Oda a aussi parlé sur Pirates des Caraïbes. Voilà, parce que lui aussi, il raconte, lui aussi, il fait des mangas sur des pirates, alors voilà. Et il a dit que c'était bien. Voilà, voilà. Veuillez me suivre sur mon Twitter, l'adresse est @catitsession et veuillez lire mon manga sur Mangadorf. Merci beaucoup, Sayonara.